Il était une fois dans un petit village, un fermier travailleur. Sa vie était simple, mais pleine de sens. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, il se mettait en route pour aller chercher de l'eau potable à un puits situé loin de chez lui. Pour transporter l'eau, il utilisait 2 pots en argile qu'il attachait aux extrémités d'un bâton en bois, posé sur ses épaules robustes. L'un de ces pots était parfait, solide, lisse, sans le moindre défaut. Il ne perdait jamais une seule goutte. L'autre, en revanche, avait une fissure sur le côté. À cause de cela, une partie de l'eau s'échappait lentement tout au long du chemin. Le pot parfait en était très fier. Il se sentait supérieur à l'autre et le regardait avec mépris. « Je suis irréprochable, pensait-il. Je fais parfaitement mon travail. Grâce à moi, l'eau arrive toujours intacte à la maison. » Un matin, se balançant au bout du bâton, le pot parfait se moqua ouvertement du pot fissuré. « Regarde-toi, tu es inutile. La moitié de ton eau se perd avant même que nous arrivions. Pourquoi le maître te garde-t-il encore? Tu n'es qu'un fardeau. » Le pot fissuré ne répondit rien. Il garda le silence, mais ses paroles lui firent très mal. Jour après jour, les moqueries se répétèrent. Le pot parfait se vantait, tandis que le pot fissuré souffrait en silence. Peu à peu, il finit par croire qu'il n'avait aucune valeur. Un matin, il n'en put plus. Alors qu'ils avançaient sur le chemin poussiéreux, des larmes coulèrent le long de son flanc, se mêlant à l'eau qui s'échappait de sa fissure. D'une voix tremblante, il s'adressa enfin au fermier. « Maître, pardonnez-moi, je suis désolé. » Surpris, le fermier s'arrêta et le regarda avec douceur. « Pourquoi pleures-tu, mon ami? Qu'est-ce qui te rend si triste ?» Le pot fissuré répondit honteux, « Parce que je suis inutile. Chaque jour, je perds une partie de l'eau que vous allez chercher avec tant d'efforts. Vous travaillez dur, et à cause de moi, une partie de votre travail est perdue. Je suis un fardeau pour vous. » Le fermier écouta en silence puis sourit calmement. « Ne sois pas triste, demain je te montrerai quelque chose. Après cela, tu ne te sentiras plus jamais inutile. » Le lendemain, ils repartirent comme d'habitude. L'air était frais, les oiseaux chantaient et le chemin semblait paisible. Sur le trajet du retour, le fermier dit doucement « Aujourd'hui, regardez bien les côtés du chemin. » Le pot fissuré regarda et resta sans voix. Tout le long de son côté du sentier poussaient de magnifiques fleurs, colorées et pleines de vie, encore couvertes de rosée. « Comme c'est beau !» murmura-t-il émerveillé. Du côté du pot parfait, en revanche, il n'y avait que de la terre sèche et des pierres. Pour la première fois, le pot parfait ressentit un malaise. Arrivé à la maison, le pot fissuré baissa les yeux. « Maître, malgré ces fleurs, je n'ai toujours pas réussi à vous rapporter un pot plein. Je suis encore brisé. » Le fermier s'assit près de lui et répondit avec bienveillance. « As-tu remarqué de quel côté poussèrent les fleurs ?»« Du mien ?» répondit le pot fissuré. « Exactement, » dit le fermier en souriant. « J'ai toujours su que tu avais une fissure. C'est pour cela que j'ai planté des graines le long de ton côté du chemin. Chaque jour, sans le savoir, tu les arrosais. Goutte après goutte, tu leur donnais la vie. Grâce à toi, ce chemin est devenu beau et vivant. » Des larmes de joie coulèrent alors du pot fissuré. Pour la première fois, il se sentit utile et précieux. Le pot parfait, touché, prit la parole à son tour d'une voix humble. « Pardonne-moi. J'ai été cruel et aveugle. Je croyais être supérieur. Mais c'est toi qui as créé toute cette beauté. » Le pot fissuré répondit doucement. « Je te pardonne. L'important est d'avoir compris. » Le fermier conclut avec sagesse. « Personne n'est parfait. Nous avons tous des forces et des faiblesses. Certains apportent l'eau, d'autres font fleurir le chemin. Chacun a sa place et sa valeur. » Depuis ce jour, le pot parfait porta l'eau avec humilité et le pot fissuré laissa couler l'eau avec joie. Ensemble, ils comprirent qu'ils étaient tous deux indispensables, chacun à sa manière. Cette histoire nous rappelle une vérité essentielle. Personne n'est parfait. Chacun de nous porte ses propres forces, mais aussi ses failles. Se comparer aux autres ne fait que nous éloigner de notre véritable valeur. Ce que nous voyons comme un défaut peut en réalité devenir une richesse, une source de beauté ou de sens que personne d'autre ne peut créer à notre place. Chaque être a son propre chemin, son propre rythme et son propre rôle à jouer. Nous ne sommes pas faits pour être identiques, mais pour être complémentaires. Apprendre à accepter ses imperfections, c'est apprendre à s'aimer. Apprendre à ne pas se comparer, c'est apprendre à respecter son histoire et celle des autres. Souviens-toi, ce ne sont pas nos fissures qui nous diminuent, mais le regard que nous portons sur elles. C'est souvent à travers elles que naît ce qu'il y a de plus beau.